différence entre celui qui va continuer de chercher des excuses, celui qui va manger des patates toute sa vie et celui qui va réussir, peu importe son ambition, c'est celui qui va encaisser les coups de la vie du mieux possible et surtout qui va se relever le plus vite possible. Parce que des tempêtes, il va y en avoir, des échecs et des erreurs et des tartes dans la gueule de quelqu'un qui va te tromper, etc. Tu vas en avoir toute ta vie. Par contre, la seule différence, la seule chose que tu dois faire, c'est de te relever quoi qu'il se passe. Un feignant a plus de capacité à réussir qu'un excité ou qu'un travailleur. Parce que le feignant, il a beaucoup plus de soft skills par définition et il va toujours chercher des solutions plus rapides, automatisées ou que sais-je. C'est les plus belles réussites, ou plutôt les plus rapides, pas forcément les belles, mais en tout cas les plus rapides qu'on ait eues au sein de nos programmes. C'est ceux qui, en gros, quand ils nous ont rejoints, ils étaient au fond du trou, au pied du mur. Un qui vraiment, là, il pouvait même plus remplir son frigo. L'autre qui 2 jours après, elle devait laisser les clés de sa maison. Donc la seule solution, c'est de monter. Et là, tu vas sortir une énergie, une capacité que tu n'avais peut-être jamais eue. Et en fait, pendant 1 an et demi, il n'a rien branlé. Et après, je lui ai dit, mais en fait, casse-toi. Ça sert à rien que tu continues avec nous. En fait, il faut que tu ailles chercher ta flamme. Tu pourras jamais y arriver. Hello, bonjour à toi qui me rejoins aujourd'hui sur ce 3e live avec Franck. Yes, hello à toi. J'espère que tu vas bien, que tu es en forme. On est en direct de Dubaï pour cette 3e interview. Si tu nous rejoins pour la première fois aujourd'hui, petit rappel de cette interview que l'on fait tous les deux avec Franck. Le but est simplement de te montrer un visage différent, peut-être que tu ne connais pas encore, une autre facette de lui que tu n'as pas vue à travers les réseaux sociaux. Je vais, au cours de ces interviews, te poser des questions, aborder des sujets un peu plus intimes que ce que l'on peut voir à travers les posts ou les publicités ou les réseaux sociaux. Et ça te permettra justement de mieux connaître Franck Roquin. Yes, et justement, toi, ça te permet d'apporter peut-être un peu plus de granularité et peut-être d'en savoir plus également comment on peut jongler entre gérer une entreprise 100% remote, 100% asynchrone, amoureux, mari, sportif, voyager au travers de la planète et tous les challenges que ça peut emmener, etc., etc. Donc voilà, c'est ça aussi le but, c'est de te montrer que c'est pas le click to million, que c'est pas justement peut-être ce qu'on peut te montrer de Dubaï. Nous, c'est pas cette villa à Dubaï qu'on vit. Là, tu vois, on est en mode parents dans une résidence justement très enfants avec piscine et compagnie, un sorte de jardin. Là, Hugo, il est dans un camp de vacances pour qu'on puisse aussi travailler. Donc voilà, c'est vraiment ça qu'on veut te partager. Et je pense qu'on a énormément de choses parce que maintenant, ça fait plus de 4 ans qu'on a quitté la France et qu'on a voyagé et qu'on a découvert plein de choses. Et c'est ce qu'on veut aussi partager. C'est tout à fait ça. Et aujourd'hui, le thème de cette interview va être autour du coaching, de cette expertise que tu as depuis pas mal d'années, que tu as pris très jeune. Et on s'était quitté la semaine dernière sur justement une question que je t'avais posée. Quel était un des moments hauts en émotion que tu as pu avoir ces dernières années, rien à voir, alors pas hormis la naissance de Hugo. Et donc, tu t'es rappelé de ce moment. J'avais donné un petit indice, c'était justement avec donc 2 enfants. Donc, je te laisse raconter ce moment émotion. Yes. Fallait que je m'y remette jusqu'à la dernière fois, je savais plus de quoi tu parlais. Donc c'était bien ces 2 enfants, ça y est, je m'en rappelle. Ouais, c'était entre 2015 et 2020. Pour la simple et bonne raison que j'avais lancé l'université Facebook ici en novembre 2015 et c'était destiné à des chefs d'entreprise, à des entrepreneurs, à des freelances, à même des grosses sociétés parce que j'ai eu aussi une société du CAC 40 où le but c'était d'aller accélérer leur croissance avec la publicité Facebook. C'est vraiment ça, voilà, 2015-2020. Tu te rappelles aussi, j'ai coaché même les teams Facebook quand ils sont arrivés en Irlande et en France. Quelques mois, années plus tard, donc on doit être, je pense, en 2016-2017 sur un de mes premiers clients. Je m'en rappelais qu'il était parti en vacances pour la première fois grâce justement à l'argent que je lui avais permis de gagner au sein de sa boîte. Et par contre, je m'attendais pas à recevoir une vidéo qu'il m'avait envoyée en personnel parce que celle-ci voulait pas la partager. Il y avait le visage de ses enfants et en gros, la vidéo, c'est quelques minutes prise donc sur un smartphone tenu par ses 2 petits bouts. Il devait avoir 3, 4, 5 ans, 3, 6 ans, un truc comme ça à l'époque. Et en gros, mot pour mot, je sais plus, mais déjà un démarrage parce qu'à l'époque, je démarrais toutes mes vidéos avec Hello guys.
Et d'ailleurs, on a aussi un ami là, qui est là à quelques mètres là dans cet immeuble. Et il avait une fille aussi qui m'a connu de ses 2-3 ans à 7-8 ans, encore aujourd'hui, mais je le fais plus. Et qui je vois qui m'a fait hey, Hello Guys, c'est Monsieur Hello Guys à la télé là. Et après, Franck, on voulait te remercier parce que grâce à toi, notre papa, pour la première fois, nous a emmenés en vacances. Et ça, c'était à l'avant d'un camping-car. Je vois cette image, je m'en rappellerai, je pense, toute ma vie. J'en ai encore des frissons qui montent parce que je pense que c'est pour ça que j'ai été mis sur Terre, c'est donner le sourire aux gens. Et là, de voir cette satisfaction, non pas directement finalement à cette personne, à ce client, mais à ses enfants, à sa famille, à sa vie, à son sang. Ça, voilà, il n'y a rien de plus beau, rien de plus excitant. Et je pense que ça m'a donné aussi de la force de continuer et de jamais m'arrêter. Et c'est tous ces échanges mis bout à bout. On a plein d'autres, mais je pense que celui-là, il a vraiment son lot d'étincelles. Et c'est juste magique de donner le sourire à des enfants pour la première fois. C'est monstrueux, peut-être pas le sourire en tout cas, mais les premières vacances, c'est monstrueux. Et quand tu sais que t'es lié à ça, parce que c'est bien sûr lui qui a fait les efforts, on est bien d'accord. Nous, on est juste une étape dans son chemin. Mais en tout cas, voilà, tu sais que tu es lié quand même. Et pendant des années, il a pas pu les emmener. Et donc ça, c'est vraiment une fierté absolue. Est-ce qu'il y a un moment décisif dans ta vie, une expérience, une rencontre qui t'a dit, voilà, ce métier-là, c'était pour moi, je veux être coach, je veux aider les gens à transformer leur vie, à vivre leur meilleure vie? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Après, ça a été des étapes. Finalement, je pense que le coaching, il est déjà en plus. Moi, je suis quand même de l'ancienne génération. Pour les jeunes là qui nous regardent, la génération Z. Moi, je suis laquelle? Je sais même plus. La X, la Y. Donc, je pense que c'est des étapes. Mais voilà, à l'époque, nous, c'était, le mot coaching, c'était un peu comme psy. Non, mais les psys, c'est des fous. Enfin, tous ces trucs-là. Le coach, ça sert à rien, etc. Je suis quand même dans cette époque-là. Parce qu'il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas cette conscience du dev perso, il n'y avait pas cette ouverture au monde. Donc, je pense que déjà jusqu'à à peu près mes 20 ans, donc année 2000, c'est difficile de le savoir, je pense. J'aurais pu me documenter, mais je parlais pas anglais, donc forcément en France c'est encore limité, je pense. Peut-être que aux États-Unis c'était déjà bien ouvert. Et après, je pense que c'est juste mon chemin de vie. En allant dans le sport également avec l'ouverture du coaching, donc là moi en tant que coach de natation, où en plus j'ai de suite été assez bon et donc d'aller de suite entraîner l'équipe de France et ce genre de choses, d'avoir rencontré Philippe Lucas, en plus à son apogée avec l'apogée de Laure Manodou. Là on est justement dans les années 2003, 4, 5, tu te rappelles, Manodou, un champion olympique en 2004 à Athènes, la plus jeune à l'époque, record du monde, 400 libres et compagnie. Donc voilà, j'ai bercé là-dedans et forcément, je pense que toutes ces étapes-là ont fait que, Philippe Lucas, je pense qu'il a donné peut-être aussi un grain aussi parce que c'est un peu un fou furieux, il fait ce qu'il dit, il fait ce qu'il veut, il dit ce qu'il fait, il t'emmerde surtout, il a des résultats et donc en fait, shut up et show. Et donc c'est ça, c'est juste tais-toi et montre finalement, c'est même pas montre, c'est tais-toi, fais ce qu'il y a à faire et tes résultats vont parler d'eux-mêmes et c'est ce qu'il a fait. Et je pense que voilà, c'est un peu ce qui me caractérise aussi. C'est je fais ce que je dis ce que je fais et ce truc de voilà, mais je m'en fous en fait s'il y a des règles, s'il y a des lois. Justement, je suis contre la loi entre guillemets et je fais mon propre truc. Et lui notamment, voilà, il est contre la loi de non mais tu les fais trop nager et c'est pas possible. En fait, aujourd'hui, tous ceux qui font des longues distances, en fait, ils se rendent compte qu'il faut beaucoup nager. Sauf que bien sûr, en face, il faut trouver les nageurs notamment qui ont la capacité d'encaisser. Alors dès leur Manodou, je sais pas si on aura une deuxième, mais il y en a trouvé quand même d'autres sur le passage. Et ouais, je pense que c'est là peut-être un déclic. Je viens comme ça parce que ça a été une grosse partie de ma vie. Après, je pense qu'il y en a plein. Après, bien sûr aussi à rentrer dans la connaissance justement avec Internet, les masterminds. Donc là, on a quand même avancé. On est les années 2015, notamment avec le $1 trillion coach, donc le coach de tous les plus grands de la Silicon Valley. Steve Jobs, Eric Schmidt, l'ancien CEO de Google, et toutes les grandes stars que tu peux connaître qui sont dans le classement des milliardaires. Donc voilà, tous ces trucs-là qui ont fait valider le fait que je pense que c'est un des plus beaux métiers du monde. Après, c'est peut-être aussi un des plus complexes, un des plus difficiles, parce que complexe et difficile, c'est encore différent. Et on est sur l'humain, il n'y a rien de plus complexe. La chimie, c'est presque mathématique, les maths, c'est mathématique, presque même l'éducation d'enfants, c'est presque mathématique et jusqu'à un certain âge, même si ça reste de l'humain, mais tu sais à peu près ce qu'il faut faire, faut montrer les choses et pas parler finalement. Donc ça reste assez simple. Par contre, l'humain adulte, c'est pas forcément lui montrer, parce que même en lui montrant, il veut pas, il veut la pilule magique. Donc voilà, mais en tout cas, je trouve que c'est assez chouette. C'est une question qu'on a posée dans une des newsletters il y a quelques semaines, quelques mois, et j'ai répondu oui, mais non, ou non, mais oui. Je pense que c'est un peu comme devenir entrepreneur. On n'est pas entrepreneur, on le devient. Coach, c'est un peu la même chose. Et je vais faire une parenthèse. On en parlait là juste avant. J'avais un call avec ma team Growth où on lance là pas mal de belles choses qui vont arriver. Tu vas être surpris. On va encore, je pense, bien dépoussiérer tout le milieu francophone, marketing, digital, etc. Comme on l'a fait depuis 2015, tous les 2 à 3 ans à peu près. Et ouais, je pense que tu peux le devenir. Tu as vraiment cette envie d'aider le prochain. Tu as vraiment cette obsession pour la qualité, la réussite, les changements, la transformation, la non-normalité. Tu veux toujours en savoir plus. Si tu es passionné par justement la neuroscience, la psychologie, le dev perso et après toutes les verticales, la blockchain, le sport, la nutrition, le soleil, les enfants, ce que tu veux. Et je pense que c'est ça qui en fait un bon coach, parce que pour revenir sur la parenthèse que j'ai ouverte, c'est
t'as pas besoin d'en savoir plus que ce que tu sais aujourd'hui pour déjà te lancer et ou déjà apporter beaucoup de résultats. Après, par contre, c'est une méthode de vie, c'est un peu cette routine quotidienne que tu vas t'imposer pour toujours être une meilleure version de toi-même chaque jour que la vie fait. Et je pense que c'est ça qui va faire sa différence entre est-ce que tout le monde peut devenir coach ou pas. Le métier, par exemple, de serveur, même coach de natation, par exemple, en gros, tu l'as appris une fois. Bien sûr, tu peux toujours t'améliorer et devenir meilleur, mais en gros, tu peux très bien apprendre à nager avec coach de natation jusqu'à un certain niveau en ayant fait une fois ton diplôme. Merci. Serveur, tu as fait quelque chose, tu as fait peut-être des stages et blablabla. Une fois que tu as été serveur, jusqu'à la fin de ta vie, tu peux être serveur. Il n'y a pas grand-chose. Encore une fois, tu peux t'améliorer, mais tu sais aller prendre des plats à la cuisine et les emmener sur une table. Le coach, c'est le travail d'une vie. Parce que là, en l'occurrence, l'humain évolue par rapport à la vie en société, par rapport juste à la société. Là, si on prend le Covid, il y a vraiment l'humain avant Covid et l'humain post-Covid. On pourrait le parler avec les grandes choses et aussi, je pense, avant la guerre, deuxième guerre. Ce que moi, je connais de mes propres yeux et qui a vraiment eu un impact, c'est le Covid. Forcément, il faut s'adapter, il faut être agile et c'est ce qui emmène pour moi aujourd'hui la définition d'un coach, c'est d'être soft skills et presque d'avoir même aucune hard skill finalement. Hard skills, c'est tout ce qu'on te rabâche, un truc, tu sais, où il y a écrit liberté, égalité, fraternité, je crois que ça s'appelle COL. Je crois que c'est ça à peu près le terme. Là où tu as passé pas mal de dizaines d'années à poser ton cul sur un banc. Donc je pense que ça, c'est les hard skills. C'est t'apprends un truc. Et en soft skills, c'est l'école de la vie. C'est par exemple mon père à 6 ans qui t'attrape les vipères, qui va les éclater, qui machin. Voilà, c'est aller dehors, c'est découvrir, c'est changer les moteurs, c'est gonfler des moteurs à l'époque, les bleus pour les plus anciens, et qui vont faire que le 50 cm3 va passer en 80 cm3. C'est courir au fond de la mer, comment récupérer des oursins. C'est aller à la bibliothèque, c'est regarder sur Internet, c'est utiliser l'IA, c'est être ouvert au monde, être passionné par être meilleur et toutes les nouvelles technologies, tout ce qui peut arriver. Là, voilà, l'IA, il y en a encore pendant des mois et des mois, des gens qui ont plutôt dire c'est encore un truc, ça va rajouter du chômage et blablabla, et de toute façon, l'IA ne remplacera jamais l'humain. Ben, pauvre con, en fait, elle va pas remplacer l'humain, elle va juste remplacer toutes les personnes qui s'en serviront pas. Parce qu'il faut pas le voir comme un ennemi, il faut le voir comme un allié. Donc, c'est un peu tout ça, voilà, la définition pour moi de hard skills et soft skills. Enfin, c'est pas pour moi, là, c'est vraiment du dictionnaire. J'ai un peu fait des exagérations, mais bon, voilà, tu connais mon appétence à aimer l'école. On va pas revenir dessus. Quelle est ta philosophie, ton approche, tes principes clés quand tu accompagnes des clients? Je sais pas si j'en ai un privilégié, enfin, ou un, je vais voir au fur et à mesure de la réponse. Je pense que celui déjà qui me caractérise, qui est mon ADN, et je pense que, d'ailleurs, on en reparlait encore ce matin, je pense que celui, en tout cas, qui me permet de faire obtenir à mes clients le plus de résultats, le plus vite, le plus facilement, etc. Bon, déjà, certes, il y a, voilà, il y a une personnalité qui fit plus avec moi que d'autres, et cette envie aussi, parce qu'il y a certes un fit entre nous, mais surtout, si ces personnes ont en eux, que ce soit déjà, qu'ils en soient déjà conscients ou pas encore, parce que justement, ça, je permets aussi de montrer ce potentiel, mais en tout cas, qu'ils aient au moins juste la sensation de je peux l'être, ou je peux aller à mon plein potentiel, c'est les coups de pied au cul. Vraiment, j'en ai centaines et milliers de réussites. Une là, des 2 dernières années qui, je pense, est une des plus caractéristiques de ça, ma verticale, qui, moi, je trouve fait sens et après, je vais aller développer. Donc, c'est ces 2 personnes qui ont rejoint mes accompagnements assez haut de gamme pour des personnes qui font déjà au minimum 1 million d'euros. Alors, ou une trend, parce que si tu démarres depuis 3, 4, 5 mois, mais que tu vas très très vite, ben, tu n'as peut-être pas encore fait le million, mais tu es sur un train de 2. Et donc, c'était le cas de ces personnes-là. Sur le train, donc, en gros, à peu près à 100K, donc quand même sur le train du million, mais donc il y a fait, je crois, que 400 ou 500 000 depuis quelques mois, et qu'on a donc accepté. Et ce qui s'est passé, c'est que, ben voilà, des personnes qui ont envie, qui veulent vraiment, qui aiment l'argent, qui veulent se dépasser, etc. Ben là, mon coup de pied au cul et surtout, même une autre phrase, désolé, je pense qu'il n'y a pas d'autres synonymes en français, hein, mais bon, maintenant, les gars, il va falloir poser les couilles sur la table. C'est ce qui leur a permis de passer de 500K à 5 millions en un an. Aussi simple que ça, c'est quand même des grosses pénétrations de marché, hein, même si tu es dans l'écosystème parisien, start-upper, etc. Parce qu'en plus, là, on parle de 60, 70, 80% de marge, donc c'est monstrueux. Pourquoi je te dis ça? C'est parce que, ben, en fait, c'est sur un an, et donc à la fin, je dis en gros, si vous deviez définir en gros, c'est quoi l'élément pour vous, s'il y en a un à choisir sur l'année de conseils, de stratégie, de blablabla, qui vous a fait exploser, c'est quand tu nous as dit, bon, maintenant, il va falloir arrêter d'enfiler des perles et poser les coups sur la table, et notamment en investissement publicitaire. C'est pour ça que je le répète encore une fois, bien sûr, c'est pas pour tout le monde. Là, bon, déjà, on est sur un typologie de personnes qui ont déjà une certaine croissance, mais après, quoi qu'il en soit, hier, j'avais encore 2 coachings sur 2 programmes différents, là, sur plus des débutants intermédiaires, et c'est vraiment toujours la même chose. C'est en fait cette appétence à être obsédé par ta propre réussite personnelle, professionnelle, intrinsèque, et ce qui va te donner l'envie de te réveiller tous les jours. Et surtout là, on pourrait même placer au montage notre minute 47 d'un certain film un petit peu connu de Sylvester Stallone, Rocky Balboa. Tu vois peut-être la scène, c'est vers
vers les 3 quarts du film, quand son fils vient le voir au restaurant, et donc là, ils sortent tous les deux et il met sa main aussi comme ça. Hey, tu vois, t'étais là, je t'ai tenu dans cette main, etc. Bref, je fais pas les 47, mais le message, c'est fils, arrête de te trouver des excuses. C'est la vie qui est la plus difficile, la plus meurtrière, la plus traumatisante. Moi, à côté, je suis un enfant de cœur. Mais par contre, la différence entre justement celui qui va continuer de chercher des excuses, celui qui va manger des patates toute sa vie et celui qui va réussir, peu importe son ambition, c'est celui qui va encaisser les coups de la vie du mieux possible et surtout qui va se relever le plus vite possible. Parce que des tempêtes, il va y en avoir, des échecs et des erreurs et des tartes dans la gueule, des sentiments de quelqu'un qui va te tromper, etc. Tu vas en avoir toute ta vie. Par contre, la seule différence, la seule chose que tu dois faire, c'est de te relever quoi qu'il se passe. Et d'ailleurs, on a une anecdote, je sais pas si tu m'as entendu la dire justement hier dans le coaching. On est arrivé là et dans l'avion, sur la business class, c'est une mini chambre en fait. Et Hugo, il commençait à escalader de partout, etc. Donc il a 23 mois, il monte vraiment de partout. En plus, on le pousse à ça. Et là, donc il commence à monter, à sauter, à monter, à sauter. Et forcément, à un moment donné, il monte et il saute et il tombe. Steph, elle me rejoint et on a encore un petit décalage là-dessus. Et bon, là, c'est bon, on va peut-être se calmer. Je fais non, mais justement, là, il faut qu'il remonte. Et du coup, tiens, vas-y, Hugo, allez, refais le même saut. Et donc là, et après, il enchaîne 2, 3, 4. Et c'est un peu, voilà, comme quand tu dis, la truc de grand-mère où si tu tombes de cheval, il faut remonter le plus vite possible pour pas avoir peur à vie. Là, c'est un peu la même chose. Et je pense que dans le business, c'est vraiment le même truc. Et souvent, moi, ce que je pousse encore plus les débutants intermédiaires à faire, ce qui peut paraître paradoxal, c'est va chercher le chaos. Va chercher le chaos le plus vite possible. Si tu vas pas chercher le chaos maintenant, tu pourras pas aller le chercher quand tu auras une team de 100 personnes si jamais c'est ton ambition. Parce qu'au plus tu es nombreux et au plus tu es lent en soi, au moins tu es agile, même s'il y a certaines boîtes qui peuvent l'être, mais c'est juste une normalité mathématique. Et dans les chercher le chaos, c'est-à-dire que tu vas faire plein de choses. Tu vas te planter plein de fois. Mais au plus tu vas te planter, au plus tu vas te rapprocher de ta réussite et ton succès. Et c'est ça quand je dis coup de pied au cul. Oui, ça fait mal. Oui, c'est dur. Oui, j'ai peur. Mais moi aussi, je suis passé par là. Tout le monde est passé par là qui a déjà une réussite. Faut pas l'oublier, cette partie invisible de l'iceberg. Là, tu nous vois peut-être, ouais, regarde, il est au Brésil, il traverse en business class, bla, bla, le Dubaï et bla. Tu te rappelles de mes 15 ans de galère? Arrête de voir que la partie visible, en fait. Jeff Bezos, tu te rappelles? D'ailleurs, en plus, j'ai regardé là un film que je n'avais pas vu dans l'avion sur vraiment le démarrage de Amazon. Mais il a galéré, il avait pas un rond. Ils ont arrêté, ils ont mis vivre un peu chez ses parents pour économiser le prix du loyer. Ils ont demandé un prêt à leurs parents, à ses parents, etc., etc. Enfin bref, dans un garage, même s'il l'a voulu pour copier justement l'épopée de Microsoft et compagnie. Enfin bref, c'est ça pour moi, ma clé. C'est de donner aux gens la flamme, ou en tout cas de la ressusciter s'ils l'ont enfouie au fond d'eux, mais surtout de leur donner l'envie d'aller chercher le chaos. C'est mon expression, mais malgré tout, se mettre des tartes dans la gueule. Oui, quand même, un minimum. Est-ce que tu penses, en t'écoutant parler, qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus disposées à réussir, ou est-ce que finalement, monsieur, madame, tout le monde peut réussir si il se met dans les bonnes dispositions? Un feignant a plus de capacité à réussir qu'un excité ou qu'un travailleur. Parce que le feignant, il a beaucoup plus de soft skills par définition et il va toujours chercher des solutions plus rapides, automatisées ou que sais-je. Et là, typiquement, on le voit aussi ensemble entre nous. Alors, je suis pas considéré forcément comme un feignant, mais dans cette aptitude hard skills, soft skills, à toujours trouver, tu vois, des solutions. Là, je vais faire 10 fois la même action. Comment on peut aller automatiser, etc. C'est pas que tu es la compétence ou que tu l'es pas, c'est juste un mode de vie aussi qui a fait que tu avais poussé le bouchon. Et donc là, c'est un peu la même chose. Pour moi, déjà, les feignants, ils ont plus de capacité parce qu'ils ont plus de granularité à voir le monde d'un œil différent. Et ensuite, je dirais ceux qui ont eu ou ont une vie vraiment difficile. Et peut-être la troisième, je m'arrêterai là-dessus. Et c'est pour moi, je pense, la plus importante et qui a vraiment validé par toute notre clientèle. C'est les plus belles réussites, ou plutôt les plus rapides, pas forcément les belles, mais en tout cas les plus rapides qu'on ait eues au sein de nos programmes. Et là, j'en ai 2, 3, 4, 5, 10 dans la tête en immédiateté. C'est ceux qui, en gros, quand ils nous ont rejoints, ils étaient au fond du trou, au pied du mur. Un qui vraiment, là, il pouvait même plus remplir son frigo. L'autre qui, 2 jours après, elle devait laisser les clés de sa maison parce qu'elle devait rendre sa maison avec ses 2 ou 3 gosses. Enfin, forcément, tu vois que du noir. De toute façon, tu peux pas aller plus bas. Tu es déjà tout en bas. Donc, la seule solution, c'est de monter. Et là, tu vas sortir une énergie, une capacité que tu n'avais peut-être jamais eue et que tu n'auras jamais cité, à contrario, comme un autre client, tu t'en rappelles, c'est peut-être 2018-2019, donc sur l'université Facebook dont je parlais en introduction, qui lui, c'était un Suisse et il avait un très bon poste, je crois qu'il était ingénieur, il gagnait 20 000 francs suisses par mois, donc en gros 20 000 euros, c'est quand même assez énorme, même si en Suisse ça coûte plus cher. Bon, ça va, c'est quand même un très 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 bon salaire, tu vois. Et en fait, lui, il voulait juste, ok, j'ai envie de lancer ma boîte, mais il avait aucune douleur, il avait juste une envie qui en plus n'était pas une envie magique, il ne se faisait pas martyriser par son boss, il avait quand même de liberté déjà dans son poste, et en fait, pendant 1 an et demi, il a rien branlé. Et après, je lui ai dit, mais en fait, casse-toi.
casse-toi. Ça sert à rien que tu continues avec nous. En fait, il faut que tu ailles chercher ta flamme. Tu pourras jamais y arriver. Tu n'as pas la vibe, tu n'as pas cette énergie, tu n'as pas ce feu parce que finalement, tu n'en as pas besoin. Et ça, maintenant, c'est vraiment un truc et je suis en train de préparer justement un coaching ultra deep avec la neuroscience, la psycho là-dessus. Ben là, pareil, j'en vois encore ici, notamment la dernière fois, je fais un one-to-one à une cliente et elle voit que je lui envoie ce message, elle me répond « Ah c'est cool, merci, je le regarderai après mes vacances ». En fait, c'est une cliente qui me pose qui me dit « J'ai ce challenge-là, cette problématique-là, etc. J'arrive pas à faire ça ». Je lui donne la solution et elle me dit « Je pars en vacances et on verra plus tard ». Pareil, c'est une cliente qui n'a pas assez de douleur. C'est une cliente qui a déjà une vie qui lui convient et peut-être parce qu'elle a lu ça dans un livre ou parce qu'elle a vu de la lumière, elle s'est dit « Tiens, je vais devenir entrepreneur », mais finalement sans plus que ça. Donc voilà, c'est vraiment ça moi que je mettrai en avant. C'est peut-être mes trois axes que j'ai envie de répondre ici. Il y en a peut-être d'autres, mais je pense qu'il y a vraiment là un vrai truc à aller chercher. Donc si tu écoutes cette vidéo et que tu es entre deux reconversions ou que tu es auto-entrepreneur, que tu te lances, etc. Et d'ailleurs, je l'ai même dit hier dans un coaching, je fais mais si vraiment là, vous ressentez des choses, il vaut mieux retourner dans un poste de salarié. C'est pas une honte d'être salarié. C'est juste que là, peut-être qu'il faut que tu ailles chercher plus de puissance, plus de douleur, plus d'envie pour t'en sortir. Parce que quoi qu'il en soit, en fait, tu pourras pas y arriver. Parce qu'au premier grain de sable, tu vas t'arrêter. Alors imagine au premier caillou, imagine au premier rocher. C'est même pas la peine. Et c'est ça, et c'est pour ça qu'on le dit, on le répète sans cesse. Peut-être que tu as déjà entendu plein de fois, mais c'est une vérité. L'entrepreneuriat n'est qu'une question de résilience. C'est celui qui gagne, c'est celui qui est le plus résilient. Bien sûr qu'après, tu mets toutes les autres verticales, avec les stratégies, avec justement tous ces trucs-là. Mais la base, c'est la résilience. Tu ne penses pas que ces dernières années, il y a eu quand même une vision un peu déformée du coaching, de se dire que finalement, on peut du jour au lendemain devenir millionnaire, un peu le click to million, peut-être des pseudo-coachs, des coachs pour moi, qui font croire que ça y est, en faisant ça, en créant ça, tu peux devenir millionnaire et que du coup, les gens y ont cru. Mais là, aujourd'hui, c'est un peu un retour de bâton sur ce qu'ils ont cru et qui n'est pas la réalité finalement. Partout pareil, c'est dans toutes les verticales et c'est dans tous les cycles, parce qu'il y a des cycles, il y a des cycles d'âge et des cycles marketing, des cycles sociétals, on va dire, qui sont liés souvent des fois avec des grosses crises économiques, Covid, 2008, prime time, cette compagnie. Et du coup, bien sûr que ça existe, il y en aura toujours. C'est justement comment on arrive à se faire un peu son tri sélectif à l'intérieur de ça. Je pense que de toute façon, l'humain, donc là on parle du cerveau qui a été créé par Adam et Ève il y a 2024 ans à peu près, c'est ça, si je suis pas trop nul en histoire. C'est aussi ce que le cerveau a besoin. Donc ça fait partie du game finalement, côté Lamborghini, ce côté Dubaï, mais vraiment du côté peut-être malsain, fake et compagnie, ce côté argent à flot, là, le loup de Wall Street. D'ailleurs, je crois que c'était quoi? C'était 2008-10, un truc comme ça, le loup de Wall Street 2012. Donc vraiment, là, les trucs qui coulent à flot, mais peut-être avant. Encore plus années 90 où là c'est carrément tu vas au resto pour acheter des grosses bouteilles de vin et tu as du cash dans ton sac à dos. Je pense d'ailleurs à Rocancourt, il a fait des restos à 250 000 francs à l'époque et il avait tout ça ou dollars et il avait tout ça dans son sac à dos, pas de carte bleue et compagnie. Donc il y en a toujours et il y en aura toujours et il en faut toujours. Et d'ailleurs il y a même une anecdote là-dessus et c'est pour ça qu'en marketing, ce qu'on appelle le speed testing, on va toujours tester une page vs une autre page, donc notamment un titre vs un autre titre. Et donc j'ai toujours moi en gros une approche très chiffre, très argent. Donc, par exemple, comment générer 10 000 euros dans les prochains jours ou comment générer 20 000 euros par mois d'ici 3 mois, etc., récurrent, pérennisant. Et de l'autre côté, en gros, comment travailler moins et profiter plus de ta famille en ayant un business au service de ta vie et non l'inverse, ce genre de choses. Donc vraiment, on va dire la truc très richesse et la truc plus épanouissement, on va dire. La quasi-totalité du temps, c'est toujours le côté, la page richesse qui a le plus de pourcentage de conversion. Et après, ce qui est marrant aussi, c'est donc là, quand les gens sont devenus clients, et là, tu leur dis, ou tu discutes, tu t'échanges, parce que justement, je les coach pour justement leur page aussi et faire des titres différents. Ouais, mais d'ailleurs, moi, Franck, c'est parce que je te connaissais, l'autorité, etc., mais ta page avec gagner de l'argent, etc., c'était pas pour moi. Moi, je préfère, tu vois, les vacances, la famille, etc. Je sais, mais en fait, si tu veux, mais parce que là, maintenant, tu es devenu client en soi. Mais moi, c'est juste mathématique, c'est des tests marketing. C'est-à-dire qu'en gros, si je te dis juste, tu vas pouvoir dormir le matin, tu vas pouvoir partir en vacances une semaine par mois et tout ça, en fait, tu viens pas, entre guillemets. J'exagère, mais en tout cas, tu viens moins que quand je te parle d'argent. Donc, du coup, il y a vraiment ce biais aussi cognitif du cerveau. Et là, c'est très humain, c'est très tout ça. D'ailleurs, on le sait, on parle de dopamine sur les réseaux sociaux, on parle de tout ça et de débat. L'argent fait toujours débat, encore plus en France, où on a du mal à en parler. Là, j'écoutais encore et je pensais que ça avait évolué. Et encore là, j'ai vu passer une émission, il y a quelques semaines. D'ailleurs aussi, c'est dans le livre aussi
d'Éric Larchevêque, un des investisseurs qui veut être mon associé, et que justement, en fait, il y avait aucune émission, parce que ça fait, je crois, peut-être 5 ou 10 ans, en fait, qui veut être mon associé, ça vient de Shark Tank, ça vient d'une émission anglaise, américaine et australienne, et ça fait, je crois, 5 ou 10 ans qu'ils voulaient la vendre France à l'Europe, et la France a toujours refusé, et notamment parce que la France ne parle pas d'argent, alors que là, c'est typiquement une émission d'argent, de millions et de tout ça, et en fait, il y a un jour, je crois qu'ils ont changé de direction chez M6, et donc là, c'est le nouveau qui est arrivé, il fait OK, moi je vais accepter Shark Tank, et c'est là qu'ils ont construit qui va être mon associé. En gros, c'est ça l'anecdote. Donc voilà, on a vraiment, c'est à peine il y a 4 ans, et encore, c'est toujours la seule émission qui parle de ça. C'est quand même assez dingue. Et d'ailleurs, Eric là qui enchaîne avec une autre émission sur la reconversion, d'ailleurs, je trouve que celle-ci là, en réfléchissant là avec ce sujet, certes ils mettent en avant, mais tu vois, par exemple, ils n'ont pas fait passer par exemple la comptable sur un poste à 10K. Ils sont restés sur un truc très pareil, 1500 euros, 1600 euros, 1400 euros. Mais qu'est-ce que tu fous avec 1500 balles en France? Parce que quand on a vu l'émission, il y a un moment donné, ils sont pris entre les mains d'une personne qui fait un peu une reconversion, mais une coach un petit peu justement pour voir où ils peuvent aller par rapport à leur personnalité. Et il y a une question à un moment donné où ils doivent donc choisir en fait avec des différentes cartes, et ils doivent notamment choisir dans quelle tranche salariale ils voudraient se situer. Et en fait, ils ont tous, vraiment sans exception, les 3 qu'on a vus, pris exactement la même tranche salariale qu'ils gagnent actuellement. Ils n'ont pas cette ambition de gagner plus. C'est ça qu'il faut quand même. On leur propose vraiment une reconversion, donc de changer de métier, et on leur propose peut-être même de pouvoir gagner plus parce qu'il y a la carte qui est supérieure à leur tranche salariale, et finalement ils n'y vont pas en fait. Et finalement, c'est très psychologique, c'est vraiment le biais. Donc déjà, quand ça fait 10, 15 ans que tu es resté là-dessus, tu penses que tu les mérites pas, tu penses que tu n'as pas le droit. Et surtout aussi, c'est que dans leur tête, gagner plus égale travailler plus. Donc plus d'heures, moins de repos, etc. Et là, ça me fait penser à une anecdote. Il y a maintenant une dizaine d'années, une copine se plaint tous les jours de « je gagne pas assez d'argent ». Elle gagnait déjà très bien sa vie, elle était libérale, etc. Donc elle était à 3, 4, 5 000 euros. Donc c'est quand même déjà un bon salaire, parce qu'à 7 000 fait partie des 1% des meilleurs salaires en France. Mais sauf que j'en pouvais plus à un moment donné. Je fais OK, maintenant c'est bon, t'es dépensière, etc. Donc soit tu arrêtes de dépenser, soit tu t'arrêtes de te brailler, soit tu fais plus de taf, tu vois. Et elle me fait plus de taf, je peux pas. Je fais OK. Et rapidement, en fait, j'avais un pote qui avait un glacier sur le port à Fréjus. Si je me trompe pas, je crois que il proposait 100 euros la soirée pour, on va dire, je sais pas, vendre des glaces de 8h à minuit, un truc comme ça. C'est sur les marchés d'été, c'est le soir. Donc là, je lui propose ça. Je fais regarde, en gros, tu fais 3 ou 4 nuits, ça te rajoute 2000 balles à la fin du mois. Elle fait ouais, c'est super cool. Je dis mais attends, c'est de quelle heure à quelle heure? Ah oui, mais du coup, ça veut dire que j'ai plus mes soirées avec les copines l'été, et puis après le matin, je vais être fatiguée. Elle se plaint, elle a pas assez d'argent, elle est dépensière, et là, tu lui proposes, non, ça va, 3-4 soirs à vendre des glaces, c'est pour 2000 euros de plus. Qui c'est qui le fait pas? Déjà, t'es plus que 99% des gens. Là, l'émission, tu as 1500 balles pour travailler tes 35-39 heures ou je sais pas quelle heure là, et elle le fait pas. Et donc en fait, c'est ça, et ça m'a vraiment mis un truc de c'est bon, en fait, je suis pas là pour sauver les gens. Je suis là pour les aider, les accompagner, pour ceux qui me tendent la main. Et ça, c'est un peu le réflexe que j'avais vu, tu vois, un peu dans la piscine. Les nageurs, ils m'ont tendu la main. Ils ont envie d'aller être champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Ils n'ont pas là juste poussé, voilà, comme peut-être les enfants poussés par les parents au tout début, ce qui peut être normal parce que l'enfant à 5 ans, il peut pas savoir ce qu'il a envie de faire potentiellement. Mais après, quand tu as 15 ans, 20 ans, tu sais très bien dire à papa, maman, écoute, de la natation, merci, au revoir. Et donc, et je pense que c'est vraiment ça. Il y a une grosse différence là-dessus. Et d'ailleurs, c'est marrant, mais juste après cette histoire-là, j'avais rencontré une coach dans un événement, je crois que on était à Barcelone, et très rapidement, finalement, elle me dit mais comment tu te définis, Franck? Donc là, à l'époque, je faisais encore, mon école de natation, et donc dans ma tête, j'étais même pas ni coach, ni marketeur, ni entrepreneur, j'étais entraîneur. Et donc je lui réponds, je suis entraîneur. Et donc en fait, je crois que c'est l'étymologie du mot entraîneur qui tire à toi les gens ou un truc comme ça dans ce délire-là, je sais plus exactement. Et en gros, c'est ça. Par contre, elle m'a dit, là, ce que tu as fait, donc ce que j'avais raconté l'histoire de cette personne-là, en fait, là, tu as voulu la sauver. On ne peut pas sauver les gens parce que sinon, on se noie avec eux. Et ça, c'est un message que, tu vois, il a quasiment 10 ans jour pour jour, et je m'en rappellerai toute ma vie, et je pense qu'il m'a aidé énormément à justement me sauver de tout ça. Ouais, c'est même un message plus général sur la vie de tous les jours finalement, sur Ah, mais bien sûr. pas que dans le travail, même dans les relations de couple. Finalement, c'est aussi savoir quand tu es en couple, tu n'es pas là pour sauver la personne, et ça, tu l'as aussi partagé, aussi vécu de sa propre expérience. Ouais. J'avais enchaîné 2-3 relations où j'étais vraiment le sauveur, et là, c'est même pas de la femme, c'était des enfants, de la famille, de l'ex-drogué et tout ce que tu veux. Et ça fait partie du Mindset Hour, hein. Je pense que le livre best-seller que j'ai écrit en 2017, d'ailleurs, si t'es intéressé, tu peux nous laisser un commentaire, on te l'enverra, la version écrite et la version audio. Et c'est vraiment ça. Et en gros, c'est ces 12 clés. Il y en a 12, et tout, en fait, c'est vraiment pour te dire que tu es le propre responsable de ta vie, et que pour aller chercher ton bonheur, tu dois éliminer de ton écosystème tout ce qui est négatif.
Donc, tu dois ne plus voir les personnes qui t'entourent le plus, mais qui te descendent. Ta petite Jacqueline qui a jamais rien branlé de sa vie, mais qui va te dire qu'il faut pas que tu fasses ça et que c'est mieux de rester facteur avec ton job à vie. C'est tes parents qui, le moindre épicier, c'est un escroc parce qu'ils ont été bercés avec la gauche pendant 25 ans, 50 ans et qui te disent que le marketing, la vente, le commerce, c'est des escrocs. Et donc, forcément, à un moment donné, il faut s'écarter de ça. Et ça, pareil, c'est une grande force au sein de nos programmes. Là, je te montre vraiment ma force de leur dire qu'il faut vraiment ça. Et on le voit, ceux qui vraiment ont le déclic plus ou moins rapide, mais à partir du moment où ils ont le déclic d'éliminer, d'éradiquer ou de moins voir les personnes négatives. Et encore là, il y a quoi? Il y a une semaine. Dans un coaching, je parle de moi, je suis fier de créer des divorces dans nos accompagnements. Et donc, je fais une phrase. Pourquoi? Parce que en fait, c'est mieux d'avoir, surtout quand il y a des enfants, c'est mieux d'avoir 2 personnes heureuses et les enfants heureux plutôt que 2 personnes qui se tirent la gueule toute la journée avec des enfants malheureux. Et en fait, quelques jours après, elle a été voir son mari. Elle lui a dit bon, écoute, c'est fini, ça fait plusieurs années que je t'aime pas et je viens avoir un clic. Merci, au revoir. On fait le divorce. Ça, moi, c'est une fierté. Alors, on pourrait paraître en négatif, etc. Franck, t'es fou d'être fier des divorces, mais en fait, un divorce aujourd'hui déjà, c'est ultra connu, ultra facile à faire, et il vaut mieux 2 personnes heureuses que ensemble qui s'entretuent. Et ça, voilà, c'est des déclics que je suis fier de pouvoir créer. Est-ce que tu penses que ta façon de coacher tes clients a évolué d'année en année? Oui, bien sûr. Déjà pour la simple et bonne raison que j'ai évolué. Déjà, tout ce que moi aussi j'achète, j'investis sur moi. Coaching, accompagnement, formation, mentoring, mastermind, livres, tout ce qu'on peut avoir et vraiment cette passion là j'ai toujours été passionné, mais là encore plus depuis un mois vraiment où je vais dans des recherches, des Google Scholar en anglais sur des études neuroscientifiques, de la psychologie, blablabla, et ça me passionne énormément. Et après, je pense que donc là, je vais la répéter encore en 3 étapes. Sydney en 2015, ma chienne qui m'a fait évoluer sur peut-être empathie, compassion, même si j'ai encore beaucoup de travail à faire, que j'en ai l'envie. Pour l'instant, j'ai pas vraiment répondu à cette question jusqu'à quel niveau d'empathie et de compassion je veux aller, parce que sinon j'ai peur de perdre mon ADN. Ensuite, il y a toi, forcément, 2-3 ans après Sydney, et un peu plus, là, 4-5 ans après, Hugo, donc le 17 avril 2022. Et voilà, donc ça, c'est l'évolution. Et je pense, et d'ailleurs ça, je te l'ai même pas dit parce que j'ai pensé à ça tout à l'heure, je crois, sous la douche. Et je pense que depuis Hugo, j'ai été en fait sur une locomotive. Bon, déjà parce que c'est un peu ma vie d'être sur une locomotive, mais vraiment, on n'a pas eu d'arrêt. On a vraiment tout enchaîné, aucun arrêt. Et en fait, là, ces derniers mois, on a eu beaucoup, beaucoup de challenges qui, par la force des choses, d'avoir moins d'accélération, moins de vitesse, et dans la vie pro et dans la vie perso. Et là aussi, par rapport au Brésil et tout ce qu'on est en train de faire en démarche administrative, du coup, on était plus posé que vraiment bouger dans tous les sens et voyager. J'ai l'impression que c'est un peu ça. J'avais pas ADNisé la naissance d'Hugo en soi ou ce qu'elle avait pu créer en moi. Et en fait, là, depuis les 3-4 derniers mois, je pense que ça y est, la naissance de Hugo et ce qu'il m'apporte, la naissance, lui, et tout ce qui s'ensuit autour de l'éducation, de la parentalité, ça m'est remonté. Et en fait, là, je me vois m'être modifié finalement, alors peut-être pas visiblement, mais en tout cas moi intérieurement, et je me vois mes réflexions de cerveau qui ont évolué là du tout au tout sur ces quelques derniers jours à semaines. Et je pense que c'est ça un peu le déclic c'est pas relâchement encore une fois, mais cette vitesse moins élevée m'a fait prendre et voir des choses différentes. Et pour répondre à ta question, je pense que là, dans les prochains mois, je vais encore prendre un 10x de capacité à coacher et apporter encore plus de résultats plus facilement à nos clients. Je rebondis parce que je rigolais juste avant, tu disais que tes idées te viennent sous la douche. Je disais comme beaucoup d'idées qui te viennent d'ailleurs arrivent sous la douche. Comme souvent, tu sors de la douche, tu es encore mouillé, tu te dis chérie, j'ai pensé à ça. Tu as des moments dans la journée comme ça où tu sens que ta créativité est beaucoup plus intense et beaucoup plus productive. Ouais, alors la douche, c'est même scientifique, on en avait parlé, j'avais fait un live il y a des années, c'est en gros l'eau et tout ça, il y a plein d'énergie, etc. Tu chercheras si tu veux plus d'infos. Je crois qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on disait aussi un peu en étro avec l'obsession d'être toujours vouloir être meilleur que soi-même, etc. Je pense qu'aujourd'hui, j'arrive presque à commander ma créativité. Quand je me mets dans des blocs de focus, donc là tu le vois, depuis un mois, je suis vraiment en bloc de focus à création de content, mais pas la publique, là pour l'instant on va dire privé, clientèle, destinée à la clientèle avec les mises à jour qu'on est en train de faire, un nouveau programme qui va arriver comme je l'ai jamais fait. Là-dedans, dès que j'active ce moment de focus, il y a tout qui s'active, une neurone, etc. qui s'aligne. Il faut ça y est, on y va là, à la mode Sangoku. C'est Aparté, le créateur de Sangoku qui est décédé il y a quelques jours, de Dragon Ball Z. Ouais, je pense qu'aujourd'hui, j'arrive presque à la créer. Bien sûr, je vais avoir des moments où j'ai des pics plus que ci ou que l'autre. Bon, là, ça dépend aussi si je suis en mode sport, l'apogée de mon bonheur, etc., que je suis dans un pays qui m'anime, qui fait beau, que je vais dans l'océan, qu'il y a Hugo, qu'il y a Steph autour de moi, etc. Je pense qu'il y a vraiment ça. Donc ouais, je pense que j'ai cette capacité aujourd'hui, mais vraiment parce que pareil, aujourd'hui, j'ai de plus en plus de mal à accepter ce que j'ai pas, ou le non, pour revenir sur mon mindset du non, et du coup, je vais aller le solliciter. Et là, voilà, j'avais ce besoin-là, et donc je vais solliciter. Et là, vraiment, je vois que, en plus, une fois que tu démarres, tu lances la machine, là, ça accélère. Là, tu vois, c'est hier matin et ce matin que je te donne encore 2 autres concepts, philosophie, et ce matin, sur là, qui est
une épiphanie que j'ai eue hier avec les coachings. Et donc voilà, en fait là, c'est 2 sujets que je suis en train de bosser dessus. Et donc là, c'est des heures et des heures de recherche. Donc là, l'IA m'aide beaucoup pour justement gagner du temps dans la recherche. Elle m'aide à sortir les articles d'une recherche du MIT ou de Harvard Business Review ou peu importe. Ça, c'est la créativité parce que tu pars quand même d'une idée. Après, tu vas l'accentuer, la valider avec des recherches. Après, tu reviens sur toi, ta créativité et tu fais des retours comme ça. Et voilà, et ça m'anime. Et après, je pense qu'elle est aussi aujourd'hui dans l'échange. J'aime bien ces moments où je suis avec notamment mes 2 teams, la team Growth et la team Content. Et c'est cool. Et d'ailleurs, je vais tester un nouveau truc. Tiens, je te le dis là, un cadeau. Je l'ai entendu de Jeff Bezos. Maintenant, je vais toujours parler le dernier dans les réunions et on va faire parler par seniorité dans la réunion. Si tu as un stagiaire, c'est le stagiaire qui parle en premier, c'est le CEO, c'est le dernier. Et en gros, tu montes un peu comme ça par échelle parce que, et c'est super smart ce qu'il disait, c'est que peu importe leur capacité à rester focus, si Jeff il arrive et qu'il dit ça c'est de la merde et ça c'est bien, derrière si toi tu arrives à un projet qui est dans la verticale qui a dit c'était de la merde, tu vas dire que tu n'as pas de projet ou alors tu vas pas le dire de la même manière. Alors qu'en fait, si tu arrives avec ton stagiaire qui va peut-être avoir une idée bien ou pas bien, mais peu importe, il ouvre les chakras de la boîte et que en finalité, c'est pas forcément que c'est Jeff non plus ou le CEO, tu as la meilleure idée non plus, hein. Mais en tout cas, a priori, par définition, il a peut-être un peu plus de contexte, ça peut aller au bout, contrairement à des idées peut-être un peu farfelues. Et du coup, je trouve ça bien parce que du coup, ça limite les biais cognitifs, les biais psychologiques et le fait de pas oser, pas emmener des idées de peut-être la personne voulait parler de bleu, le CEO il arrive, il est excité avec rouge. Bon, ben en fait, j'ai pas parlé de bleu aujourd'hui. Et je trouve ça super intéressant. C'est des petits détails mais qui peuvent faire la différence. Voilà, je te le partage comme ça parce que je l'ai compris il y a 2 jours. Yes, c'est intéressant, c'est une bonne approche finalement même du management, de laisser finalement la créativité des plus jeunes s'exprimer et pas tout de suite avorter leurs idées parce que finalement on a peut-être plus d'expérience et couper un peu leur envie. J'avais envie de te donner un prénom et tu vas très vite savoir de quoi il s'agit. J'aimerais un petit peu que tu me parles de cette personne si je te dis Daniel. 2 L. Daniel, alors, même si je sais qu'elle aime pas et que ça a aucun sens de dire ça, mais par définition, au tout début, j'avais dit ça, c'est notre retraitée préférée. Alors, elle est ni retraitée, par contre, elle est préférée. C'est, d'ailleurs, je crois que là, elle vient d'avoir ou qu'elle va avoir 80 ans. Si je me trompe pas, c'est cette année qu'elle les a. Et on est dans les jours de son anniversaire. Là, j'ai oublié sa date d'anniversaire, mais je crois qu'on est dedans. Daniel, c'est, après les femmes de ma vie, c'est la femme qui m'inspire énormément parce que, elle a fait une carrière de dingue pendant une 50aine d'années dans l'orthophonie. Elle était orthophoniste. Donc, déjà, a donné son talent, son sourire à des milliers d'enfants qui a 5-6 ans, elle voit de la lumière sur Internet, elle a envie de se lancer un peu, de faire de la formation, elle achète une première formation, elle vivote, elle vend quelques trucs à 250 €, elle n'est pas satisfaite, elle n'apporte pas vraiment de résultats parce que c'est du low cost, elle n'attire pas les bonnes personnes, etc. Et elle tombe sur une publicité de Franck Roca et qui, donc là, parce que tu pourras voir, il y a son documentaire, on avait envoyé, parce que donc, ça fait partie des belles réussites, on avait envoyé des caméramans chez elle avec drone, etc., en 4K et compagnie. Donc tu verras si tu veux plus d'informations sur franckroca.com dans études de cas. Et donc là, elle nous voit, elle nous rejoint parce qu'elle me dit, et d'ailleurs, tu vois, dans le truc, elle dit, j'avais besoin là, tu vois, parce que Franck, il a de l'énergie à revendre, etc. Et moi, à mon âge et tout ça, j'avais pas besoin d'un petit jeune. Là, je voulais un mec qui envoie, qui a déjà eu des trucs dans sa vie pour mettre des coups de pied au cul. Elle parle comme ça, ou de coups de pied aux fesses, peut-être. Non, je crois qu'elle dit au cul d'ailleurs, Daniel. Et du coup, j'avais besoin de ça. Et du coup, j'ai rejoint son programme. Et bien, aujourd'hui, Daniel, elle est passée de 250 € en quelques jours à 2500 €. Certes, en modifiant comme on peut les coacher, vraiment mon ADN de programme premium, qui fait vraiment une transformation. Elle a eu un sourire de malade parce que elle a des clients idéaux, elle a les parents donc des enfants orthophonistes qui n'hésitent pas à investir et surtout qui là maintenant passent à l'action et font ce qu'il y a à faire pour que leurs enfants et que même leur famille, parce que finalement d'avoir un enfant comme ça, c'est pas moi qui le dis, c'est elle, finalement c'est une famille sous tension 24 heures sur 24 parce que c'est très compliqué à un moment donné, même si c'est tes enfants que tu les aimes, tu es en saturation en fait de la complexité de l'éducation, des problématiques à l'école et compagnie. Et donc ça, après, elle a encore franchi notre étape. Elle est maintenant aujourd'hui à 5 000 € hors taxe et elle a encore plus de belles clientèles. Aujourd'hui, elle fait même, elle a dupliqué mon format que j'ai inventé planétairement en 2017, le 5-Day Challenge. Et donc là, d'ailleurs, je crois qu'elle vient d'en faire un il y a quelques semaines. Et en gros, sur des semaines comme ça, elle peut aller générer la totalité d'un chiffre d'affaires de 95% des entrepreneurs en France. Il faut savoir qu'elle élève seule son petit-fils depuis des années et des années, qui est maintenant à peu près la vingtaine d'années. Il est surfeur. Et Daniel, c'est la femme. Il y a quelques années, pareil, je lui avais dit, tu veux 10x ton niveau, etc. Tiens, achète-toi un tapis roulant ou un vélo. Elle a acheté un ergocycle et elle faisait ses lives et elle était là sur son ergocycle. Alors après, elle a arrêté parce que je crois qu'elle a eu des douleurs de dos, je sais plus trop quoi, parce qu'elle a quand même 80 ans, d'accord. Et là, après, pareil, je l'ai 10xisé parce que du coup, elle gagne plus d'argent. Même si je lui souhaite de vivre encore 3 milliards d'années, elle est plus proche de la fin que du début. Et donc là, je suis en train de l'aider depuis maintenant un an et demi
à pouvoir franchiser tout son concept pour qu'elle puisse, que finalement le nom de Daniel et ce sourire qu'elle apporte à des milliers Ouais. de familles puisse perdurer jusqu'à la fin des temps. C'est ça. Et justement, elle disait, c'est intéressant, elle partageait un petit peu son expérience sur l'augmentation de ses prix, parce qu'elle disait que quand elle était à 250 euros, finalement, elle attirait des familles qui étaient un peu désemparées, mais qui n'étaient pas forcément prêtes à investir. Et elle avait encore des objections, alors que c'était que 250 euros. Et là, clairement, elle nous dit, maintenant, à ce prix-là, je n'ai plus aucune objection. Les clients que j'attire sont des clients qui sont prêts à investir et à aucun moment, ils ne remettent en question le montant de 5 000 euros. Qu'est-ce que tu peux dire par rapport à ça, justement, cette histoire de prix et d'accompagnement premium? Il y a plein de choses à dire. On peut démarrer là par une analogie avec le luxe. Et là, de toute façon, c'est ça, hein, le luxe attire les meilleurs clients, le luxe attire une envie, le luxe attire une conscience. Si on parle de la pyramide de conscience de John Schwartz, un des plus grands copywriters de la planète, on peut la diviser en 3 étapes, hein. La première étape, c'est je suis inconscient que j'ai potentiellement un problème. Donc voilà, c'est vraiment, voilà, ma vie, elle est cool et je sais pas que je peux avoir mieux. Tu changes d'étape et là, voilà, tu as regardé peut-être avec de l'IA, tu t'es fait coacher, tu as été sur Google, tu t'ouvres un peu au monde, tu échanges et donc là, tu t'aperçois que ouais, tu as un problème, peu importe quel qu'il soit, un pro, perso, etc., voire les deux. Et donc là, voilà, tu es conscient qu'il y a un problème et du coup, tu penses une dernière étape qui est maintenant, j'ai vu que j'avais un problème, j'ai besoin de le solutionner. Et donc là, tu vas passer dans la recherche de solutions. Et donc là, c'est déjà ça, c'est que en fait, les prix chers attirent déjà que ceux qui sont conscients d'un problème qui est souvent douloureux, urgent, récurrent et qu'ils sont conscients et qu'ils sont en recherche de solutions. Et donc, du coup, ils n'ont plus vraiment cette objection-là ou ils l'ont plus du tout. L'argent n'est plus une objection pour cette raison que je viens de donner. Et après, la deuxième aussi, là, qui est plus liée à notre programme et ce qu'on peut coacher et apprendre à nos clients, déjà par rapport à leur différenciation premium, où finalement, il n'y a plus aucune concurrence. Et ça, c'est vraiment notre ADN de réussir à leur faire prendre conscience et à mettre en place un écosystème que les gens, l'audience, ne pourra pas comparer Daniel à quelqu'un d'autre. Et ça, à mon insu, je l'avais créé avec mon école de natation en 2004-5, où je suis arrivé sur Cannes et il y avait 20 mètres nageurs sur 20 plages. Ils vendaient tous à 20-25 balles et pour avoir plus de clients, ils pensaient qu'il fallait tous faire du low cost, encore moins cher. Moi, j'arrive, je fais quasiment 2 fois plus cher parce que je crée une différenciation en ajoutant un diplôme de natation, une médaille d'or et des vidéos sous-marines. Donc, à partir du moment où je mets ça en place, les gens ne peuvent plus me comparer. Je n'ai plus le même produit, même si l'objectif, c'est toujours d'apprendre à nager, mais je n'ai pas le même produit. Et en plus, forcément, j'ai un produit luxe avec tous les milliardaires et les millionnaires qui viennent sur Cannes, maisons secondaires, etc., de New York, Upper East Side, d'Angleterre et tout ce que tu veux. J'ai été l'élu et de Monaco à Saint-Tropez pendant presque 10 ans. J'ai eu toutes les plus grandes fortunes qui venaient parce que j'avais créé une offre de luxe pour elles. Et donc ça enlève en fait tous les freins psychologiques, les blocages. Et après, il y a aussi ce qu'on arrive à faire, c'est que en fait, quand tu vends du pas cher, déjà, tu penses que en gros, c'est tiens, c'est 200 balles, achète et que ça suffit finalement pour vendre. Alors que déjà, ça c'est pas le cas. Que comme tu es avec des clients qui n'ont pas l'habitude d'investir cher, donc ils sont en bas de la pyramide, ils n'ont pas de conscience, ils n'ont pas envie d'investir sur eux, ils n'ont pas tout ça. Donc, ça va être les clients aussi les plus chiants qui vont, par exemple, si tu as une garantie 30 jours, hein, c'est le client qui va acheter, consommer, te poser des questions, avoir même des résultats et le 29e jour va dire c'est de la merde, rembourse-moi. Tu vois de quoi je parle. Et, et donc là aussi, par rapport à ça, c'est ce qui plaît énormément à notre clientèle, c'est que tu es aussi avec des clients que tu as envie d'accompagner parce que justement, en fait, sur l'échelle, et donc là, on pourrait aussi avoir la pyramide de Maslow comme autre concept psychologique, philosophique, où c'est des personnes qui sont beaucoup plus avancées également dans la pyramide de Maslow. Encore une fois, hein, je dénigre personne, mais voilà, c'est aussi ton métier, c'est ta vie. Tu passes plus de temps dans ton métier que dans le reste de ta vie. Et si c'est pour faire la gueule, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, tant qu'à faire, d'aller aussi mettre en place des éléments qui te permettent de bosser et de passer la plupart de ton temps sur toute ta carrière avec des personnes de qualité. C'est vrai. Et justement, c'est quoi le profil de client avec qui toi tu as envie de travailler? Des profils de clients, tiens, je vais aller être très courte cette réponse, qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. OK. Donc pas de clients qui râlent et qui passent pas à l'action ou que Pas quand de tu leur dis: branleurs, pas de ceux qui «faire», braillent, pas ceux qui gueulent gna 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 gna, c'est de la fa gna 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 gna, gna 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 gna. Non. c'est ça.
C'est quoi la plus grosse erreur que tu, peux, constater chez les entrepreneurs débutants qui n'arrivent pas à décoller quand ils lancent un business? Il peut y en avoir plusieurs, hein, mais 1, excuse it, c'est pas de ma faute, c'est la faute du voisin. ouais. J'ai même eu pour pousser le bouchon là-dessus: «Oui, mais toi, ton chien ou ta femme a pas la même couleur d'œil que les miens». Je l'ai eu, hein. Donc là, je m'en fous parce que c'était par rapport à une ex, donc je sais même plus la couleur des yeux, mais peu importe, c'est la couleur des yeux, enfin, c'est n'importe quoi. Bref, je ferme la parenthèse, c'est n'importe quoi. L'excuse it jusqu'où ça peut t'emmener dans la connerie. Deuxièmement, la résilience. Mais qui encore une fois, hein, c'est pas de ta faute, c'est pas de notre faute quand on démarre parce qu'on a été bercé à ce côté gauchiste, à ce côté, politicien, à ce côté éducation de la plupart du temps, surtout ma génération, leurs parents ont fait la guerre. Enfin, je reviens, je répète souvent les mêmes choses parce que c'est vraiment ancré. On l'a vu ensemble aussi, hein, que la plupart des problèmes personnels qu'on a à 30-40 ans et cetera, elles viennent de nos, 5 à 12 ans. En gros, pour 90 des problématiques, hein, ça vient toujours de l'enfance, de l'éducation, ce qu'on a vécu. Toi, ça peut être voilà, la notation de c'était jamais assez bien, ça peut être l'écriture en rouge de moi, par exemple, 0, 2, c'est nul, etc., 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 et tout ça. Et donc, il y a cette verticale-là aussi, la résilience, tout ça. Il y a se mentir à soi-même. Je pense que ça, c'est un des plus gros points. Je fais souvent des images, tu vois, par exemple, c'est de quand tu te brosses les dents, tu es souvent face à un miroir et en fait, ben, ce miroir, tu ne te vois pas vraiment parce que tu laisses toujours un film opaque à ben, ce côté routine, ce côté canapé chips. Bah, typiquement, la femme là, qui pendant plusieurs années est restée avec son mari alors qu'elle l'aimait plus, juste parce qu'il y avait des enfants au milieu et parce que bon, ouais, c'est, même si c'est un peu plus dans les mœurs, c'est pas très cool de divorcer. Donc en fait, tous ces trucs-là, mais encore une fois, euh, c'est pas de la faute de l'humain là, c'est plutôt de la faute de l'écosystème. Alors bien sûr, l'humain, il peut se bouger le cul pour en sortir, on est bien d'accord, mais malgré tout, il y a quand même tellement une pression sociale. Tiens d'ailleurs, une aparté ici, je disais encore là d'un mec là qui fonctionne bien et très fort là, qui a un SaaS en France, qui dit là, j'ai testé là 1 mois de plus d'alcool et en fait, ben, la chose la plus dure, c'était pas de boire d'alcool, enfin, c'était pas de ne pas boire d'alcool, c'était la pression sociale de mon entourage C'est vrai ça. qui me Ouais. regardait du doigt: «Mais qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Tu es malade? Tu veux qu'on en parle? Pourquoi tu bois pas un coup?» Et ça, mais juste de le dire, ça m'hérisse les poils parce que ça me rend fou, putain. Mais Ouais. toi, espèce de gros porc avec ta putain de viande de McDo de merde et ton truc là, que tu seras un gros gland pourri à 20 ans, à 50 ans, mais ferme ta gueule! Tu vois, mais d'où ça sort en fait? Et tu vois, je peux sortir des phrases comme ça à la minute parce que ça m'excite tellement. Et ouais, en fait, mais pourquoi? Donc ça, voilà, c'est la pression sociale que je peux pas. En fait, c'est juste fais ce que tu veux. Et après, la dernière, ça serait t'as pas le droit de remettre ton désespoir et ta non-réussite parce que quelqu'un n'aurait pas fait ce que tu attendais qu'il fasse. Ça, c'est vraiment, pour moi, la 5e qui boucle un peu tout ça parce que ça, pareil, c'est différent des excuses, c'est différent de dire: «C'est pas ma faute», c'est différent de «C'est à cause de lui», blablabla. Je pense que c'est encore un angle et une approche un peu différente et en fait, tant que tu shiftes pas là-dedans, j'aime bien le dire pour les entrepreneurs, c'est, tant que tu mets pas ta casquette d'entrepreneur et que tu endosses vraiment ce rôle, c'est 100 de ta faute tout le temps, même s'il y a des faits. Là, non, il y a 3-4 mois, on a eu des problèmes avec une partie de l'équipe. Certes, s'il y a des faits, c'est pas moi qui leur ai dit de faire ça, mais c'est dans ma team, c'est ma boîte, donc c'est de ma responsabilité à la base. Et ça, il faut l'accepter. Ça ne veut pas dire qu'il faut toujours te couper les veines, machin. Il y a des faits, donc c'est OK. Après, tu peux les dégager et trouver des solutions. Mais en tout cas, c'est ta responsabilité. Donc après, tu dois en assumer les conséquences. Et ça, voilà. Et ça, c'est sûr que ça a beaucoup de mal. Mais encore une fois, c'est normal et je pense que j'en ai fait partie pendant des années, hein, et il faut juste se donner les moyens d'aller chercher plus loin et s'ouvrir. Et je terminerai par la phrase qui est, je trouve, ultra puissante: «Je ne sais pas ce que je ne sais pas».